avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. On a compris, on essaiera de comprendre. Amen. Le Saint-Esprit nous aidera parce qu'il y a beaucoup de confusion. Même si vous avez vraiment beaucoup expliqué, mais ça reste beaucoup confus dans beaucoup de têtes des gens. C'est vraiment une situation très compliquée. Donc je vais revenir dans ma question de Deborah, parce que tout à l'heure quand on a parlé de l'esprit, en fait, vous avez bien expliqué, mais ça reste toujours flou dans beaucoup de nos têtes. Mais je reviens dans la question de Deborah, où la femme ne peut pas prendre l'autorité. Quand elle assène, elle prend l'autorité. Quand elle préside le culte, elle prend l'autorité. Donc la femme ne doit pas prendre l'autorité devant les hommes. Je reviens dans ma question de Deborah, parce que souvent les hommes de Dieu nous prêchent, nous disent... cette femme, quand elle prend l'autorité devant les hommes, elle pêche. C'est une femme, je ne sais pas quoi, elle est Jézabel, elle est ceci, elle est cela. Donc je reviens, ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, a pris cette femme-là, l'a mise là, dirigeait les hommes, elle a pris l'autorité pendant plusieurs années. Et à l'époque, j'imagine que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas encore de l'Esprit Saint. Parce que lorsque vous avez demandé à notre femme de démontrer, dans la Bible, dans ces parcours-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais ce Dieu-là a utilisé cette femme, a pris l'autorité devant les hommes. Je travaille auprès de personnes âgées. Du coup, il y a un monsieur qui est juif, qui m'a montré cette Deborah qui est écrite dans les livres de juifs, qui a démontré que cette femme a dirigé et les hommes l'ont respectée. Mais c'est Dieu qui l'a élevé, cette femme, qui a pris l'autorité pendant 40 ans, pendant que les hommes n'arrivaient pas. Il y a plusieurs hommes qui ont dirigé, qui ont fait que 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais elle a fait 40 ans. Maintenant, dans nos idées, on se dit, maintenant, apôtre Paul a dit que les femmes ne prennent pas l'autorité. Mais ce Dieu-là qui est au-dessus de votre Paul, qui a permis à cette femme, on ne comprend rien dans cette histoire. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Ce Dieu-là, est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. En fait, c'est le même Dieu. Le problème ici, tu l'as bien dit, que Déborah a eu 40 ans de conduite. Elle a dirigé quel pays? Israël, qui n'était pas encore un pays. Tu es d'accord avec moi? C'était politiquement. Car pendant 40 ans, elle a dirigé les Juifs. Et toi-même, tu l'as dit, tu l'as souligné, qu'aucun homme n'a fait ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, remarque. Parce que le verset que toi tu lis, peut-être c'est chapitre 4. Mais remarque ce que Déborah elle-même dit dans chapitre 5. Déborah dit ceci, je vais lire avec toi, je ne sais pas si tu as ta Bible. Donc, Juge chapitre 5, ça c'est Déborah maintenant qui dit pourquoi elle s'est levée. Parce que si c'est la condition ici n'y était pas, elle n'allait pas s'élever. Mais elle s'est levée pourquoi? Elle-même a répondu. Je commence à partir du premier verset. En ces jours-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. De chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, ça c'est Déborah qui parle, hein? Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séis, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. 5. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, c'est Sinaï devant l'Éternel, les dieux d'Israël. Au temps de Shamgar, ça c'est Déborah qui parle, hein? Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, une femme, hein, Jaël. Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ça va? Les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient de chemins détournés. Le chef était sans force. Ça va? Ces temps-là, quand elle a pris le pouvoir, le chef était sans force en Israël, sans force quand
je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en travail. Donc, pendant ces temps-là, il n'y avait pas d'hommes en réalité avec autorité. Les hommes étaient sans force. Il fallait chercher maintenant une force. Ça va? Maintenant, une force en Israël, politiquement, je souligne ça. Donc, il fallait chercher un juge. Comme Samson, comme Jephthé, tu vois là où je suis. Maintenant, comme il n'y avait pas un juge qui pouvait s'élever en Israël pour diriger le peuple, Dieu a suscité Déborah. Donc, papa, oui. Désolé. Oui. Donc, ce Dieu-là qui a suscité une femme lorsqu'il n'y avait pas des hommes, oui. Oui. Donc, il est aussi capable de susciter à notre époque de femmes qui vont diriger les Congo, qui vont diriger le Cameroun, qui vont diriger la France, qui vont diriger l'Italie. Oui. Je dis amen. Je suis pas une femme autoritaire. Je crois que Dieu a donné l'autorité et l'autorité restera à la femme. À la femme, à l'homme. Ok. Donc, je suis bien consciente. Oui. Je sais qu'il y a aujourd'hui trop de choses. Oui. Des femmes qui servent Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Des hommes qui servent Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Donc, à notre époque, il y a de tout et de tout. Donc, Dieu est capable de susciter un enfant, de susciter une pierre, de susciter tout ce qu'il veut pour apporter sa parole et aller gagner le cœur de ses enfants. Le même Dieu qui a utilisé cette femme lorsqu'il n'y avait pas de hommes, il est aussi capable dans notre époque de faire pareil. Il est aussi capable de prendre un enfant et de parler de lui. Je suis sûr et certain. Bon, parler de lui, ça c'est autre chose. Oui, parce que ça crée beaucoup de... Non, parler de lui, ça je suis d'accord. Déborah n'a pas fait, la Bible nous dit, elle n'a pas fait seulement politiquement. Déborah a ramené le cœur des Israéliens auprès de Dieu. Oui, c'est ça. Elle parlait de Dieu à chaque fois qu'elle était assise. Non, elle prenait la loi de Moïse. Elle prenait la parole de Dieu. Non, oui, voilà, la loi de Moïse. Elle prenait le peuple de Dieu chez lui. Ça veut dire qu'elle faisait quoi? Elle enseignait? Non, elle n'enseignait pas. Non, elle n'enseignait pas. Parce que si elle enseigne, parce qu'il faut comprendre que Lévi a été créé pour contrôler les temples. Il y avait les temples. Il y avait les temples. Tu vois, il ne faut pas faire la différence. Je suis d'accord. Oui. Mais la Bible nous dit, oui. Cette femme, elle a ramené le cœur d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël étaient rebelles. Oui. Et à chaque fois, elle faisait quoi? Elle n'enseignait pas. Elle parle de quoi? Voilà, merci. C'est une question. De la même manière que Déborah a ramené le peuple d'Israël vers Dieu, c'est de la même manière que Jephthé le juge, Samson le juge, a ramené le cœur. Maintenant, la position c'est de savoir, est-ce que c'est ça enseigner? Parce que l'enseignement n'a pas été donné à Samson. Pourquoi, papa? Mais ramener, c'est politiquement, c'est ce que je suis en train de dire. Politiquement, non. Elle a ramené le peuple de Dieu à croire à leur Dieu. Parce que non, la Bible n'a pas dit ça. Non. On peut le lire, voilà. Parce que, écoute, Jaël, je t'ai cité Jaël. Hein, maman? Jaël, c'est la femme qui a tué le roi ennemi. Tu es d'accord avec moi? Jaël, c'est une femme. Ça va? Mais c'était le roi ennemi que Israël croyait être soumis. Mais c'est une femme qui a donné la délivrance à Israël. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, ramener le cœur du peuple vers Dieu, ce n'est pas apporter l'enseignement. Parce que l'enseignement, la Bible dit, moi je suis en train de donner des Écritures. La Bible dit, on retrouvera la science, l'enseignement, dans la bouche du sacrificateur. Pas dans la bouche de Samson. Déborah, ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a ramené Israël auprès de Dieu par rapport à la loi de Moïse politiquement. Parce qu'elle était juge, oui ou non? Oui. Oui. Quand on parle de cœur des enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont abandonné leur Dieu, ils se sont retournés vers leur Dieu. Elle n'a pas fait ça. Non, ils se sont retournés vers les dieux du monde. Ils étaient déjà dans plusieurs dieux, les enfants d'Israël. Oui. Le peuple d'Israël était déjà rebelle. Oui. Elle ne faisait pas simplement le truc politique, elle n'était pas simplement juge politique, mais elle ramenait le peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu, à se retourner vers Dieu. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Retourner vers Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Politiquement, ça ne peut pas ramener un cœur de Dieu. Non. Attends. Aujourd'hui au Congo, il y a un mouvement de gens qui veulent ramener le noir vers Kimbangu. Ça va? Je prends le mot, ramener le cœur de noir vers Kimbangu. Tu vois le mot? Mais le ramènement là, de noir vers Kimbangu, qui va les croire?
À part peut-être le kimbanguiste. Merci. Pour ramener les gens vers le kimbanguisme. Voilà. Déborah a ramené aussi. Elle a fait Non, les kimbanguistes ont un enseignement kimbanguiste. Ils enseignent maintenant pour ramener les peuples du kimbanguiste vers les kimbanguistes. Oui. Donc Déborah aussi, elle a fait pareil pour ramener ces cœurs vers ce Dieu. Mais la question maintenant c'est de savoir quand elle le faisait, parce que l'écriture dit que, l'écriture dit que le peuple venait sous les palmiers de Déborah. Maintenant c'est à toi de nous dire, qu'est-ce que tu comprends par le peuple venait sous les palmiers de Déborah? Elle venait sous le palmier de Déborah. Oui. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, Oui. et j'ai continué à faire un peu de recherche, je vois Déborah qui était juge. Oui. Elle fait juge aujourd'hui, à l'époque, juge aujourd'hui c'est comme un président. Voilà, c'est juste. C'est juste. Politiquement. Politiquement, c'est juste. Non seulement je parle de politique, Oui. mais je parle de Déborah. Est-ce que juge, c'est un pasteur? Déborah qui, à la fin, on dit, elle a fait un travail où elle a ramené le peuple de Dieu vers le cœur de leur Dieu. Je suis d'accord. Donc, c'est comme l'exemple que vous avez donné les kimbanguistes et qui enseignent aujourd'hui qu'on croit à kimbanguiste, qu'on croit que ceci, qu'on croit. Déborah aussi, elle a fait pareil. Non, Donc, la question était, elle prenait aussi l'autorité devant ses hommes. Non seulement Oui. que Dieu l'a élevée, Oui. pour politiquement. Oui. Aujourd'hui, vous Oui. avez dit, les hommes, les femmes ne peuvent pas diriger un pays. Mais elle, Ah, un pays, j'ai dit ça. un pays, non. J'ai dit ça. Même tout à l'heure, vous avez dit, elle ne peut pas diriger un pays. Le femme, J'ai pas dit ça. Ça, c'est vraiment dénigrer les femmes. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais moi, je vois dans la Bible, J'ai pas dit ça. Dieu qui a élevé, on dit, bon, l'autorité. Oui. Quand on revient dans l'autorité, Oui. l'autorité, c'est la femme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Et toi aussi, tu le crois. Je crois. Voilà. Très bien. Oui. L'homme doit être au-dessus. Oui. Mais dans tout ce qui concerne Dieu, dans tout ce qui concerne la politique, Oui. ce Dieu l'a fait. Parce qu'aujourd'hui on attend, moi si c'est pas Dieu là, Dieu n'a pas lui-même fait, nous on ne peut pas le faire. Mais ce Dieu là l'a fait. Politiquement, Oui. il a élevé une femme. Oui. Et je le Pendant crois. 40 ans, Et je le crois. Je le crois. politiquement, Oui. Je le crois. cette femme, Oui. sous le palmier, Oui. elle ne faisait pas que juger C'était les quoi? hommes. Les hommes qui venaient Oui. pour qu'ils puissent juger leurs problèmes. Elle Mais n'a pas fait que politiquement. Mais c'est Elle ça, a fait juge. dans le spirituel. Mais c'est quoi Elle le est juge? rentrée Non, à non, non, ramener non. le Ma sœur. peuple de Dieu. Ça veut dire qu'elle parlait de son Dieu. Non, ma soeur. Toi-même, tu as dit que Déborah était juge, oui ou non? Elle était juge. Elle le faisait Parce que où? quand on lit la Bible, Oui. quand on lit cette histoire, Oui. on voit que Déborah a ramené le peuple Israël Comment? au cœur de leur Dieu. Comment? C'est pour ça moi, C'est pas les jugements. C'est ce que je suis en train de te les dire. jugements c'était politique. Oui, Les jugements, mais c'est un président. C'est une présidente, tu as dit Oui, toi-même. mais c'est politique, papa. Mais oui, c'est On politique. peut aussi de parler de Dieu. Oui, politiquement, parce que c'est une juge. C'est elle qui dirige Israël à ce moment-là. Je ne sais pas si tu Dans le comprends. domaine de l'autorité, je trouve que les hommes de Dieu exagèrent. Comment? Dans le sens où on parle de l'autorité, l'autorité n'est pas donnée à la femme, mais Dieu lui-même a donné l'autorité à cette femme politiquement de diriger. Oui, mais attends, où ça on ne se comprend pas. Je suis d'accord. Oui et amen, qu'une femme peut avoir l'autorité politiquement. Vous insistez que la femme ne doit pas prendre l'autorité devant les hommes. Où? Dans le domaine de l'autorité, Mais où? Dans l'assemblée des saints. d'accord dans le parole, je suis d'accord, j'aime bien la parole, c'est pour ça que je demande. Ah, ok. Donc, c'est vraiment un éclaircissement. Merci, Ce n'est pas que dans ma tête. c'est- Non, je comprends. Non, tu as raison. En fait, j'ai bien martelé qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité sur les hommes dans l'assemblée des saints. Mais j'ai dit, elle peut diriger le pays. Elle peut diriger la France. Les églises aujourd'hui, ce n'est pas les assemblées des saints. Oh non, quand je dis assemblée de saints, Aujourd'hui, l'assemblée des saints, si on dit dans les églises, c'est vraiment nous ramener très loin et on va faire un débat qui. non, quand je dis assemblée des saints, L'assemblée des saints, comme nous sommes là, il n'y a pas que des saints. On est même dans les sorciers, les sorcelleries. non, quand je dis assemblée des saints, va dans la pensée de l'apôtre Jephthé qui a dit que c'est un culte. Assemblée, nous sommes assemblés pour recevoir la sémence. Tu ne voulais pas le nom couché, tu vois, tu voulais prendre la sémence. Ok, nous sommes réunis pour recevoir la sémence auprès du mari. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Là, la Bible n'a pas donné la place à la femme. Mais par rapport pour être juge, toi-même tu l'as dit, c'est comme une présidente. Je suis d'accord qu'une femme peut diriger la France. Je suis d'accord. Ah si, je suis d'accord. Si nous avons vu de reine.
Dans la Bible, oui ou non? Voilà, donc. Non. Oui, vas-y. Voilà, on a terminé. Ah oui, il y a encore une question, mais il y aura toujours des questions. Non, c'est pas une question. Ok, vas-y, non. Moi, j'ai bien compris et j'accepte. Okay. Parce que c'est la Bible quand même. Amen. Ce que j'allais dire en fait, c'est que moi, je comprends ce que vous venez de dire, oui. mais une femme peut évangéliser en dehors de l'église en fait. Oui, de l'ensemble. D'accord, oui. On est bien d'accord. C'est ça, parce qu'évangéliser, c'est quoi? À faire appel. Voilà, à faire appel. Voilà. Donc, une femme peut évangéliser à l'extérieur, oui. À l'extérieur de l'église. Voilà, c'est-à-dire témoigner Christ, c'est-à-dire venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça, évangéliser, faire appel. Merci beaucoup. De rien. Voilà, on va terminer, nous allons prier. Alors que le bien-aimé mange, nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est pas facile de parler pendant 2 heures. Voilà. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand